Il y avait quand même des petites flammes quoi. Tu sais, de toute façon, ma vie est un chaos. Hello. Alors, l'angle est terrible, la lumière est terrible. Mais voilà, j'ai pas trop le choix. Pour faire un petit récap, ça fait maintenant 2 semaines que je suis revenue à Los Angeles. C'est un peu le bordel depuis que je suis revenue puisque j'ai déjà été sur une production et à moitié sur une autre. Et non, ça fait 3 semaines que je suis rentrée. 3 semaines, ouais. Et en fait, et en parallèle de ça, j'ai d'autres projets et tout s'est accumulé et ça devient compliqué de faire YouTube en même temps. Sachant que je me suis fait voler toutes mes affaires. Je suis allée à K-Town, dans une boîte de nuit, et j'avais laissé mes affaires dans la voiture d'un copain. Et en fait, toutes mes affaires se sont fait voler. Bah, mon ordinateur de montage s'est fait voler. Donc, c'est pour ça que j'ai plus fait de... Et tous mes disques durs, voilà, j'en pleure encore la nuit. C'est très difficile à accepter pour moi que j'ai perdu tout mon travail. Mais heureusement que j'ai tout posté. J'ai envie de vous dire, heureusement que j'ai tout posté sur YouTube. Parce qu'au moins j'ai gardé une trace de tout ça. Mais je vous avoue que c'est pas la... Pourquoi je me mets du... Mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je suis dans un état mais vraiment... Bref, du coup ça craint un peu le retour un peu fracassant. Et voilà, moi j'ai juste peur que mes vidéos elles se retrouvent je sais pas où. Que c'était assez badant, je pense que c'est des gros craquettes qui m'ont volé mes affaires. Parce que après, en fait j'ai réussi à localiser mon ordinateur grâce à mon portable. Et on est allé dans le building. Et franchement ça faisait pas rire les mouettes quoi. Ça faisait très peur. Du coup on a appelé les flics et les flics ils voulaient pas nous aider. Bref, je me suis fait un truc horrible. Donc autant vous dire que j'étais un peu déprimée. En plus j'avais des projets, je voulais vraiment faire un changement sur le montage. Je voulais faire plus de narration et tout ça. Bref, j'ai jamais eu le temps de me poser et de pouvoir le faire. Donc au lieu de laisser ma chaîne YouTube couler, je vais quand même reprendre les vlogs parce que j'adore ça. Mais je pense que je les mettrai en place quand j'aurai du temps creux. C'est-à-dire du temps où on n'est pas en production. Parce qu'en vrai quand on est en production, on fait du 6h du mat jusqu'à 8h du soir. Pourquoi je vous parle en me maquillant? Parce qu'en fait, j'ai pas le temps là. Là on est samedi, je suis allée faire mon cours de yoga déjà. Et j'ai une to-do list énorme, j'ai pas envie de rester chez moi. Du coup, je vais aller manger un truc. Je vais aller au John's on Third. C'est un petit café sympa où il y a genre toujours des petites restas assez cool. Du coup, je me prends pour une resta quand je disais. Il faut que j'aille faire du shopping parce que évidemment, quand je me suis tout fait voler, je me suis fait voler aussi mon manteau. Et après, j'ai un dîner donc il faut que j'aille acheter, une bouteille de vin. Là où dans le quartier où je suis, c'est trop drôle. C'est vraiment comme une série. Par exemple, à ma salle de sport, il y a un des acteurs de Grey's Anatomy. Et en fait, la semaine dernière, quand je suis allée au café là à côté de chez moi, et il y avait cet acteur de Grey's Anatomy qui prenait un café avec un autre acteur de Riverdale. Et j'étais là mais je fais rien, je leur demande pas de photos, je suis pas fan ni rien du tout. Mais c'est trop chelou en fait de vivre avec des personnes que tu vois tout le temps à la télé quoi. Ça me donne grave envie de... Je sais pas, je me dis je suis dans la vie où tout se passe et j'ai envie de faire des trucs quoi. The light so bad on my camera, I don't understand. Donc le plan aujourd'hui, c'est un peu la même chose qu'hier en fait. On est dimanche, je devais travailler aujourd'hui mais au final ça a été annulé. Bref, j'ai quand même du travail à faire. Donc, première étape, on va aller bruncher et prendre un café, I guess. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va faire du shopping! Maybe. Just a little bit. I need new pants because I only have like 3 pairs of jeans. Ew, yes. This is disgusting. On est lundi, je vais partir au travail, mais avant, en fait, je vais m'écrire les dates clés qui vont arriver sur ce tableau. Pourquoi je vous dis ça, je sais pas. Le 11 février, qu'est-ce qu'il y a?
Ensuite 02 sur 28. There is a game of love. J'ai pas été très méthodique là. Je viens de rentrer du travail. Il est 8h moins le quart. Comment vous dire que je suis un peu fatiguée, mais j'ai envie de faire des trucs. Genre j'ai envie de m'instruire, j'ai envie de continuer la productivité de la journée. Je vais avancer sur un script que je suis en train d'écrire. Je pense que je vais faire ça. Je vais regarder un documentaire pendant que je mange. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça va pas être spécial. On est en préparation d'un tournage. Ça va être super, ça va être... Moi je peux rien vous dire en fait. Donc voilà. On est en préparation d'un tournage, ça va être très cool. Mais du coup ça prend beaucoup de temps. Mais c'est sympa. Et je vais travailler avec genre clairement la célébrité que je voulais rencontrer dans ma vie. Donc je suis un peu au max. Genre, je suis assez contente. Je pense que ça va être très sympa. En fait l'avantage de travailler en production, c'est que tu ramènes toujours de la bouffe de ta journée. Du coup là, pour vous donner un ordre d'idée, je regarde un documentaire sur l'espace, sur la vie, qui s'appelle One Strange Rock, qui est présenté par Will Smith. Et c'est très intéressant, j'adore. Bref. The next day. Hello! On se retrouve pour une nouvelle journée. Comme d'habitude, je n'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui parce que je vais au bureau et je vais sûrement rentrer tard, mais au moins vous voyez typiquement une semaine en production. Même si je vous montre pas sur le terrain, mais je peux pas, genre je ne suis pas autorisée à vous filmer quoi que ce soit ni à vous dire quoi que ce soit, donc voilà quoi. J'ai rêvé de cheveux toute la nuit, est-ce que c'est normal? Je pense que cette semaine, je vais la mettre sur le thème de mon emploi du temps. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, ce matin je suis partie à 8h10 et je suis revenue à 8h40 du soir chez moi. Et on est en préparation et là c'est vrai que c'est un tournage où on n'a pas énormément de temps de préparation, du coup c'est assez intense, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Demain on commence le Tech Scout. Le Tech Scout en fait c'est le moment de repérage. C'est là où on va sur l'endroit du tournage. Du coup on va aller au studio et on va présenter aux clients via Zoom si ça leur convient, où est-ce qu'ils veulent shooter et tout. Et voilà quoi, et pour savoir où on met la green room pour les stars, le craft service. Le craft service c'est un peu je dirais pas le buffet, mais c'est un peu... c'est un buffet en fait, clairement c'est pour tous les travailleurs, tout le monde, même les clients, l'agence. Si t'as faim, bah tu vas au craft service et t'as plein de trucs à manger, c'est incroyable, c'est vraiment genre buffet à volonté. Bon c'est pas des plats mais c'est genre des snacks, beaucoup de snacks. Et c'est tout, je pense que c'est tout ce qui va se passer demain. On va y être toute la journée. Jeudi je crois qu'on est de retour au bureau. Vendredi je crois qu'on retourne au studio pour un autre repérage. Le samedi moi j'y vais pas normalement, mais c'est les techniciens qui y vont pour pre-light. Et dimanche, qu'est-ce qui se passe? Dimanche, là on a un gros pre-light où moi je serai là. Mais pour sur 7, le mardi, le mercredi on est avec les talents. Donc je sais pas pourquoi lundi, je sais pas ce qui se passe lundi. Je crois qu'il y a un autre pre-light en fait, fort possible. Peut-être qu'il y a un autre talent qui vient, je sais même pas. Parce qu'en vrai on fait venir les stand-in. Les stand-in c'est en gros c'est pas les doublures, mais c'est pour faire les tests de lumière, les tests photos pour voir si les réglages sont bons. On utilise des personnes qui ressemblent un peu aux stars, mais du coup c'est sympa. C'est assez éprouvant physiquement, mais en fait c'est bizarre, mais je m'étais toujours dit c'est que ça me ferait chier de faire des horaires grosses comme ça, mais en fait c'est incomparable de travailler dans l'industrie de l'audiovisuel. En fait c'est pas du tout comme du temps en office normal, c'est vraiment... Moi ce que j'aime bien c'est vraiment un processus de collaboration, c'est vraiment un travail d'équipe, et je sais pas, il y a une énergie qui est beaucoup plus forte que quand t'es au bureau, et c'est ça que j'aime vraiment bien avec ce métier. On vit tellement de trucs sur des tournages et on rencontre tellement de personnes, enfin c'est tellement riche en expérience que je ressens pas
se down. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde, il faut aimer. C'est pas pour rien que je suis allée dans la production, mais je pensais pas que mon caractère s'adaptera aussi bien à cet environnement en fait. D'un côté, je stresse aussi un peu, j'ai toujours peur de mal faire, de pas être à la hauteur et tout, et ça c'est un truc qui commence à partir au fur et à mesure. Vraiment, là, l'année dernière, c'était horrible. Je me sentais tout le temps mal. Enfin, j'avais tout le temps l'impression d'être nulle. Parce qu'en même temps, je découvrais un nouveau métier, je découvrais tout de A à Z. Ça, la production, tu l'apprends pas en cours. Enfin, moi, personnellement, je l'ai pas appris en cours. Du coup, j'avoue, l'année dernière, j'étais hyper stressée parce que je me disais tout le temps, je suis une merde. Et j'ai l'impression que je commence un peu à prendre mes marques. Et demain, je mets mon réveil à 6h10. Wow. Le concept est très... It's for dogs. You're for dogs. Rania, elle est... Mais non. Ils ont des couronnes de ça. Mais attends, mais c'est pour les chiens. Mais t'as vu quand Rio est rentré, comment il m'a regardé? C'est lui là. C'est nous, on s'est cru chez nous en fait. C'est Une adaptation culturelle. Ouais, vraiment. Merci. Wow. Okay, sorry. Que vous dire? La dernière fois que j'ai filmé ce vlog, j'étais en période de préparation et on commençait tout juste les pré-lights. Comment vous dire que je n'ai rien filmé pendant la période de tournage, ce qui a duré genre 3 jours, tout simplement parce que c'était tellement intense et j'avais tellement peu de temps pour dormir et juste pour me poser. Là je vous parle mais j'ai pas beaucoup d'heures de sommeil encore parce que ce matin je me suis levée assez tôt pour faire des dernières courses pour les producteurs français qui repartent aujourd'hui. Là on a eu 3 jours intenses tournage rehearsal où je commençais à 6h30 du matin et je finissais à 11h du soir. En fait je calcule dans ma tête ce que je peux vous dire, ce que je peux pas vous dire. Juste ce que je peux vous dire c'était que c'était des égéries de malades, ma lumière change comme ça. C'était des égéries de malades, mais des personnes les plus connues au monde entier, vraiment les personnes les plus puissantes du monde. Tu te retrouves à les voir travailler en face de toi. Je peux vous dire, ça fait quelque chose, enfin, ça va être ridicule et tout, mais en fait ici, pour eux c'est normal. Genre tous les piliers et tout, ils s'en foutent presque. Et moi je suis en mode, mais tellement inspirant. Où c'est le chaos, et dès que ça tourne, tout se calme. Genre c'est très bizarre. À partir du moment où on dit rolling, tout le plateau, il se concentre et s'il y a quelque chose de très beau. Genre vraiment le premier jour, mais je pense que c'est la fatigue. Mais j'étais hyper émotive. J'étais hyper émue. Et j'ai vraiment eu des frissons et j'observais cette méga star en train de performer avec le chorégraphe, le réalisateur. Enfin je sais pas, je trouvais l'énergie de la pièce était incroyable. Et de voir la préparation qui a été assez compliquée, de la voir tout notre travail en amont qui se réalise et me dire que c'est mes deux boss qui ont fait tout ça, qui ont créé cette magie, parce que les producteurs c'est vraiment ceux qui rendent l'impossible possible. C'était ouf en fait, de se dire c'est juste nous avec nos petites mains, on a créé ce projet quoi. On a construit plutôt, on n'a pas créé, on a construit ce projet. L'agence a créé et la production a construit. Vraiment quand tu vois l'état de mon manteau, c'est que quand même, il y avait quand même des petites flammes quoi. De toute façon ma vie est un chaos. En fait ça s'est brûlé à cause d'une bougie, voilà. J'ai vraiment envie de pleurer. On y va. On y va.